Ok, guys, je viens de voir que la vidéo que j'ai faite le 12 mars a pas été uploadée. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous mettre la vidéo du 12 mars, puis je vais vous mettre la vidéo d'aujourd'hui qui est le 24 mars. Là. Ok? Donc, ceux qui veulent, disons, ne pas écouter la vidéo du 12 mars, vous pouvez, à partir de maintenant, sauter de 5 minutes 40 de plus. Puis vous allez commencer la vidéo du 24 mars. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, petit update sur BTC. On a eu notre correction, comme on s'attendait à l'avoir. On est allé pas mal dans le bas de la zone d'achat qu'on voulait avoir aussi. On a pour l'instant la résistance en 4 heures sur la 21 EMA. Puis on avait ici, là, ça c'est le rayon que j'avais tracé de la 200 Weekly Moving Average. Non, c'est la 200 Daily Moving Average que j'avais mis en rayon comme ça ici. Donc la 200 Weekly Moving Average nous sert en ce moment de support. On a réussi à mettre en support le trendline qui nous servait de résistance depuis longtemps. Puis, si on n'oublie pas, ça c'est un wedge. C'est un falling wedge. C'est un falling wedge qu'on a réussi à flipper en support pour le moment. Puis, généralement, là, quand un wedge comme ça casse, là, ça décolle. Là. Ça décolle solide. Là. Que les targets des wedges comme ça, c'est on prend ça comme ça. On le calcule de même. On le met au point de casseur. Le point de casseur est là. Si on va être conservateur, on va aller le mettre plus bas. Target sur cette hausse-là à 49 000, 50 000 environ. C'est là qu'on s'en va. Si le play est bon. Si le play est bon. Donc si le play est bon, on décolle, on s'en va là. Donc comme ça. On va le mettre à 1.272. Okay. Si le play est bon, on s'en va comme ça. Autrement, si ça casse à la baisse, on s'en va sur les targets qu'on a là. Mais pour l'instant, je vois pas de fake out, je vois pas rien de ça. On est à la bonne place, je crois. On a support de la 200, support du trendline, puis falling wedge qui fait la figure pour casser à la hausse. On a un red dot en Cypher B, mais un RSI quand même en bas de 50. C'est pas mauvais, c'est excellent même. En monthly, on a eu le Cypher B qui s'est tracé là. Donc, non seulement on a le Cypher B qui s'est tracé là, mais on a un RSI à genre 50 en monthly. C'est excellent. Donc, ce mouvement-là, je le verrais clairement arriver. Puis bon, possiblement qu'un move comme ça va nous ouvrir la porte pour aller retester le haut du canal ici. Donc, je suis très bullish pour les cryptos en ce moment, même si le sentiment est encore négatif, et très négatif en ce moment. Je vous dirais que je suis très bullish sur les cryptos. Puis, c'est vraiment très controversé ce que je veux dire là en ce moment, mais je pense que bottom is in. Bottom is in. Je pense que bottom is in. Je dirais que j'aime pas ça comme Wave 5, ça ici, mais ça pourrait être une Wave 5. Puis si effectivement c'est le cas, on va voir la confirmation sur notre hausse ici. Là. Donc vraiment, j'attends d'avoir la hausse là, pour pouvoir me confirmer que c'est une Wave 5. Correction, puis c'est vraiment la 2 qu'on va vouloir cochonner. Si on peut avoir une belle première vague, là, une belle première vague d'Elliott, c'est la deuxième qu'on veut cochonner. Pour aller manger ça à 3. Okay. J'ai quand même hâte de voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais pour l'instant, je vous le dis, je suis très bullish. Malgré tout ce qu'on peut dire, tout ce qui peut se passer. Le green dot qui vient de print au Cypher B,
Je suis très, 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 très bullish. Que je vous souhaite une bonne journée. Ah, puis oui, le DXY. Donc le DXY, on en avait parlé, qu'on approchait notre niveau, puis que le DXY il a commencé, ça baisse, donc que le narratif cash is trash est en train de s'enclencher, ça va se faire sur la Wave 3. Tout ça ici, tout le narratif cash is trash. Puis pendant ce temps-là, c'est BTC qui va monter. Donc ici, on est en train de former notre vague 1, tranquillement pas vite, de la 3. Donc tu sais, si je peux dire ça comme ça, on va dire 1, 2, 3, 4, 5, on va dire. Bon, mais là, on forme la 1 ici. Mais ici, on forme la 1. La 1. Ça va faire la 2. La 2 ici. Ça va faire la 2 là. Ça va faire la 3. La 3 là. Donc, plus le cash va perdre de la valeur, de la force sur le DXY, plus le narratif va être que le cash, c'est du caca. Puis plus le Bitcoin va monter parce que c'est la monnaie alternative. C'est la monnaie alternative. Okay. C'est pas mal ça que je voulais vous dire aujourd'hui, puis une bonne journée. Bon, fait que là, cette fois-là, on va s'arranger pour que la vidéo soit uploadée. On va commencer par regarder BTC. On va vraiment faire un tour d'horizon aujourd'hui. Donc, dans les dernières vidéos, on avait parlé ici, l'avant-dernière vidéo qui était le 8 mars, qu'on entrait dans la zone d'achat. Puis le 12 mars, on était exactement ici, en train de dire que bon, c'était loadé sur la zone d'achat. Puis qu'on s'en allait, j'avais tracé ça ici, vers les niveaux qui étaient, probablement pour moi, c'était 28 800, 28 500 environ, qui était la zone là, possible de résistance. Donc, on est toujours dans cette zone de résistance-là. Si on descend 4 heures, pour aller voir un petit peu de quoi ça a de l'air, on va voir que ici, ça c'est ce qu'on appelle un topping tail. Les topping tails démontrent des signes de faiblesse dans le marché. Ça veut dire qu'il y a eu un mouvement très fort qui a cherché à casser la résistance, puis on a été rejeté. Donc on a été rejeté une fois, deux fois. Ça ici, c'est pour liquider les gens qui ont pris des stop-loss tight. Donc, pour l'instant, le path of least resistance qu'on appelle, donc la voie qui a le moins de résistance, donc le chemin qui a le plus de probabilité d'arriver, c'est vers le bas. OK? Donc, dans notre zone qu'on a tracée ici, comment je vais chercher cette zone-là? C'est très simplement avec un Fibonacci. OK? Donc, Fibonacci comme ça, entre 0.382 puis 21 676 au 0.786. Je vous dirais que cette zone-là, je m'attends à ce qu'on y aille très bientôt, à commencer par le 25 000. Okay? Le prochain support va vraiment être ici. Donc, vous voyez le carré ici là, que j'ai tracé, le carré mauve. On avait ici de la résistance. Donc, en ce moment, cette résistance-là ici, donc, le point qu'on a ici, ici et ici, c'est ce qui va nous faire notre support avec l'ancien niveau de Fibonacci qu'on avait ici, qu'on a tracé comme zone à risque. Donc, zone de retournement le plus probable. Donc, on a pour l'instant ça, les deux niveaux ici vont agir comme support. Donc, on a rebondi dessus une fois là. Reste à voir si on va rebondir dessus encore une fois. Si on est pour ranger, pour l'instant, étant donné qu'on se fait vraiment rejeter facilement en haut, puis qu'on a un topping tail, c'est vraiment un signe de top. Donc, tant qu'on ne réussira pas à reconquérir 28 800 à 28 500, on ne réussira pas à le mettre en support. Donc, je vais refaire un petit rectangle de rien du tout. Donc, 28 500 à 28 800. Tant que cette zone-là, on ne réussit pas à faire quelque chose avec, le path of least resistance, c'est vers le bas. Donc, premier niveau de support, 25 000. OK? Donc, si on est pour baisser 25 000, c'est le premier niveau de support. Après ça, on va rentrer dans notre zone d'achat ici. Environ 25 600, là, on rentre dans la zone d'achat. Parce que maintenant, on a... En tout cas, j'ai l'impression
que tout ça, c'est une 1 qu'on va corriger avec une 2. Donc, une 2 pourrait même aller comme ça ici. Donc, ça pourrait aller, bon, ici 24 178 jusqu'à même 18 500, 17 179. Donc, je m'attends à ce que ces niveaux-là soient possiblement retestés. Puis, ça pourrait coïncider, par exemple, avec le retest du wedge. Donc, retest du wedge, on a des zones de support ici. Donc, tout ça ici, c'est zones de support probables. Dépendamment du nombre de temps que ça va prendre pour que ça se réalise, on pourrait avoir quelque chose comme ça. Puis repartir. Okay. En ce moment, j'ai un short d'ouvert. J'ai un short d'ouvert. J'ai mon entrée à 28 000... 28 000... T'as combien? 28 350. J'ai mon TP, qui est mon take profit, à 16 000, mais je risque de l'ajuster dépendamment de comment ça va bouger. Puis j'ai mon stop loss à 35 000, 36 000. Puis je risque 2 à 2,5% du portfolio global. OK. Donc ça, c'est le trade que j'ai en ce moment. On va le mettre ici. Puis on le bouge plus de là. Donc, j'ai ouvert mon trade dans la zone ici que je considérais comme étant une zone à risque. J'ai mon take profit à 16 000 si jamais on devait descendre jusque-là. Mais si je vois que le mouvement se fait vraiment vite, ben, il pourrait arriver à 18 000, exemple, s'il se fait à cette vitesse-là, 17, bon, même, tu sais, on va voir jusqu'où ça descend, jusqu'où ça va. Si la Wave 2 prend jusque-là pour arriver, puis ça descend à 12 000, ça sera à 12 000, le take profit. Mais pour l'instant, je vise un 16 à peu près, pour la vitesse à laquelle ça pourrait se faire. Puis sinon, si ça arrive avant, ça sera moins. Mais ça, c'est pas... Je risque 2 à 2,5% du portfolio. C'est pas quelque chose que je suis en train là-dessus. Là. Je suis pas en malade dessus. C'est juste que si jamais on devait retracer, retourner, ce qui, je pense, sur ces niveaux-là commence à être très probable, étant donné qu'on peut compter un wave count de 5. On a un wave count de 5, là, clairement. 1, 2, 3, 4, 5. OK. Le wave count est là. Il pourrait s'étirer un peu. Mais... quand même qu'il s'étirait ici à 32 000, 33 000, mon stop est à 35, 36. Il faudrait que ça monte haut, là. Il faudrait que ça monte encore jusque-là. Puis, si on le voit monter jusqu'à 36, là, ça voudrait dire qu'on a défoncé un point de pivot. OK? Parce que ça ici, ça, si on regarde le 28 900, c'est le point de pivot ici. Donc, ligne horizontale, comme ça. On a un touch point, 2 touch points, 3 touch points. Ça a été notre support souvent avant qu'on le brise. Fait que si on a testé 3-4 fois pour que ça brise, est-ce qu'on va le passer du premier coup? Je doute. Je doute fortement. C'est pour ça que je crois qu'on va probablement... en plus, on a ça ici qui va agir comme résistance. Puis en plus d'avoir ça ici qui va agir comme résistance, on a notre... on a ça ici qui va agir comme résistance. Puis en plus de ça, on a notre Elliott Wave qui nous pointe que c'est pas mal la fin de la hausse. Si on est pas mal la fin de la hausse sur un support, un ancien support majeur, ça veut dire que c'est une résistance majeure avec un fin d'Elliott Wave, je m'attends à ce que ça corrige. Okay? Je m'attends très fortement à ce que ça corrige. Puis une fois que ça va avoir corrigé, d'après moi, ça va être la bonne parce que là, on va partir sur une Wave 3. Que, dépendamment de où ça va se faire, on va partir sur une Wave 3. La Wave 3, je m'attends, si on prend ça comme ça, puis qu'on le met au point de breakout. Je m'attends à aller chercher 58 000, 59 000 US sur notre Wave 3. Mais on n'est pas là, là. On n'est pas encore là. Là, en ce moment, on est dans la 1. On forme la 2. Ou on va bientôt former la 2. Si le compte est bon, hein. Si le compte est bon, faut pas oublier. Parce que si, admettons, ce serait une A, B, C, puis qu'on descend encore, on pourrait aller plus bas. On pourrait aller plus bas. Mais je doute très fortement que ce soit le cas. J'ai l'impression qu'on est plus dans une
1, 2, 3, 4 et 5, comme on a de tracé ici. Puis que, une fois que ça va être fait, on va corriger sur une 2 avant de partir sur notre 3. Bref, ça c'est pour le Bitcoin. Ça c'est mon short que j'ai en ce moment, mon short de sûreté. Ok, juste pour dire que si jamais ça monte, ça me fait pas mal, parce que je vais faire plus que 2 à 3% de mon portefeuille. Puis si jamais ça baisse, ben, guess what? J'ai du cash pour acheter l'eau. J'ai du cash pour acheter l'eau sur mon short. Fait que dans les deux cas, moi, ça me dérangera pas de perdre 2 à 3% de mon portfolio. C'est pas le fun, mais ça me dérangera pas. Par contre, si de l'autre côté, je peux aller faire sur le short, partir de 2 à 2,5% de mon portfolio, puis faire 10% de mon portfolio avec le short, ben pourquoi pas? C'est juste un short de sûreté, ok? C'est vraiment juste au cas où que ça descende. Mais je suis pas mal sûr qu'on est sur des niveaux pour que ça commence à descendre. Donc ça, c'est pour le Bitcoin. On avait parlé du DXY, donc on va continuer d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur le DXY. Donc, le DXY, on a notre 1 qui s'est fait, comme on en avait parlé. Là, on a notre 2 qui se forme. Donc, notre 2 sur le Bitcoin, ok, à la baisse, comme ça. Puis sur le DXY, ça va être une 2 comme ça, à la hausse. Pourquoi? Parce que le dollar US, la force du dollar US, pas parce que les autres dollars chutent en même temps que le dollar US, c'est ce qui fait que le dollar US reste fort, mais le dollar en soi est en bear market, ok? Les monnaies fiduciaires, le dollar, tout ce qui est dollar est en bear market, ok? Puis ce bear market-là, on s'attend à ce qu'il perdure, mais il va y avoir des hauts et des bas, comme il y a des hauts et des bas sur une hausse. Donc, si le Bitcoin est effectivement dans une wave 2, puis que le DXY est effectivement dans une wave 2, il va falloir s'attendre à ce qu'on le dollar reprenne un peu de force, puis que la force que le dollar va prendre va refaire perdre de la valeur aux actifs. OK? Donc, on s'attend à une correction sur tout ce qui est les actifs, puis à une montée en puissance temporaire et minime du dollar. Après, ça va être la wave 3 de le 3. Ça va être le mouvement le plus fort du bear market du dollar, puis le narratif de cash is trash pour la population, là, ceux qui dorment au gaz, va commencer. OK? Ça s'en vient, c'est très bientôt. Ensuite de ça, on va aller regarder sur ce qui se passe sur Ethereum. Donc, Ethereum, même chose. On a pour l'instant un bon support. On s'attend à une wave 2. On va aller voir en daily qu'est-ce qui se passe. Donc, on a pour l'instant une wave 1, 2, 3, 4 et 5 sur Ethereum. Si on fait ça comme ça, on va aller chercher notre niveau. OK, donc 1.272, niveau de fake-out. On pourrait s'attendre à ce que Ethereum monte encore jusqu'à possiblement 2000. Sur Ethereum, j'ai un short d'ouvert aussi. Mon short va comme suit. J'ai mon entry. J'ai mon stop. Puis j'ai mon TP. Puis mon risque, même chose, 2%. Mon TP est à 1250. Mon entry est à 1750. Non, c'est pas vrai, 1715. Puis mon stop, 2100. Je risque 2% du portfolio. Ça, c'est les waves. Un, 2, 3, 4, 5, whatever. Puis, on s'attend à une petite correction pour une 2. Dans un cluster. Dans un cluster entre le 0.382 et 0.786. Il pourrait aussi avoir un 1, 2, 3, 4, 5. Quelque chose comme ça. Mais la 3 n'est pas encore assez prononcée ou avancée pour ça. Donc, ça serait une wave intermédiaire. 1, 2,
3. Donc, je m'attends à une correction sur Ethereum, correction sur BTC. Je m'attends à une prise de force, une prise de puissance du dollar US sur le DXY face aux autres cryptos. Ensuite de ça, on va passer par Bitfarms avant d'aller dans le cannabis. Donc, Bitfarms, pour l'instant, même chose. On aurait théoriquement, selon moi, notre wave 1, 2, 3 qui sera en train de se faire. 4 et 5. Okay, jusque-là, reste à savoir jusqu'où la 2 va aller. Mais la 2 se ferait en même temps que la 2 ici sur BTC. Donc, vraiment, veut pas une compagnie de mining. Ça n'a pas le choix d'être corrélé à l'actif ou un minimum corrélé à l'actif. Maintenant, les wheat stocks. Les wheat stocks, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me critiquent d'être autant bullish sur les wheat stocks. Je vais vous dire pourquoi je suis autant bullish sur les wheat stocks. Après ça, vous me jugerez, vous me crucifierez si vous voulez. Mais au moins, le message sera passé. Donc, les wheat stocks, pourquoi je suis autant bullish? L'Allemagne va légaliser, premièrement. L'Allemagne va légaliser les wheat stocks. On a notre wave count ici en logarithmique. Donc, une extended flat. Donc, la A, la B, puis la C en 5 coups à la baisse. Puis, après les 5 coups à la baisse sur la C, on commencerait théoriquement une wave 1. Puis pour l'instant, on trouve support dans un cluster normal pour une wave 1 entre le 0.382 jusqu'à même 0.88. OK. EXO, je suis bullish, on est dans une zone d'achat. OK, on est dans une zone d'achat pour EXO. La légalisation en Allemagne va faire du bien à l'industrie. Puis, prochain niveau de profit, mais je ne vais pas prendre du profit là, c'est à 3 et 6 sur EXO. Là où je veux prendre du profit sur EXO, c'est si on prend le high, swing high to swing low, puis qu'on va chercher le 1.618 à 1059 $ par action. C'est là que je vise. Je risque 1,77 pour 1059. C'est ça ou c'est rien. Donc, 1000 actions d'EXO à 2 $ à peu près. Ça coûte 2000. Puis si ça hit, puis qu'on se ramasse à aller toucher le niveau de prise de profit, ben c'est 1 million des poches. Donc, 1000 actions d'EXO à 2 $, c'est 2000 $. C'est quoi 2000 $ dans une vie? Moi, je suis là. Moi, je suis là. OK, moi, je suis là. EXO, je suis là. Fire & Flower, même chose. C'est Couche-Tard. Couche-Tard qui vient d'acheter, soit dit en passant, 4,5 milliards de dépanneurs. Où? En Allemagne. Là où ça va être légalisé. Puis, Couche-Tard fait quoi? Fait affaire avec Fire & Flower pour mettre des dépanneurs dans toutes les Couche-Tard en Allemagne. Pour mettre des Fire & Flower dans toutes les couche-tard en Allemagne. Ça veut dire partout en Allemagne, il y a un couche-tard, donc les 4,5 milliards de dépanneurs qui viennent d'être achetés, il va y avoir un kiosque pour vendre du cannabis. Puis, on a l'opportunité d'acheter cette action-là pour plus qu'un vol. Plus qu'un vol. Plus qu'un vol. Que si on prend ceci, qu'on le projette comme ça, ça vous dit peut-être rien, mais on va aller le mettre en log. On va voir en log que sur notre base, on est au 3.618 et même plus bas. D'espérer acheter plus bas que ça commence à être... ça commence à plus avoir de sens. Donc, on a le 1.618 ici, qui est le cluster de notre grosse vague, donc de A à B. On a le cluster qui nous donne entre 1.272 puis 1.618. Entre 1,72 et 95 cents pour acheter, avec un cluster à 1,8 au 3,718 de notre vague 3 à 4, qui nous donne un point d'achat optimal. Ok, ça c'est ça. Si on replace le rectangle, parce que lui prix a un petit peu bougé, si on replace le rectangle pour l'instant, on a ça comme ça, avec un cluster optimal, là, ici. Ça là. Ça, dans le cluster, c'est le cluster.
Ça, là, c'est un vol. Techniquement, là, techniquement parlant, analyse technique, là, tout ce qui est ici, là, c'est un vol. C'est un gros vol, là, d'acheter, là. Que jusqu'à 90 cents, à peu près, c'est un gros vol. Ça veut pas dire qu'on n'ira pas plus bas, parce qu'il n'y a pas personne qui est devant ici. Mais si on se fie au graphique, on se fie au chart, on se fie au point technique, au fondamental, qu'est-ce qui s'en vient avec l'Allemagne, c'est un gros vol d'acheter là. OK? Rappelez-vous-en, là. C'est ici que vous avez entendu parler d'Exo à 1,77 puis Fire and Flower à 1,1. Quand quelqu'un va vous demander la première fois que vous avez entendu parler de Bitfarms, Exo ou Fire and Flower, c'est ici. C'est ici. Ces trois compagnies-là, là, peut-être... Exo est vraiment plus risqué. Mais Bitfarms puis Fire and Flower, là, ces compagnies-là, quand on va vous demander c'est où la première fois que tu en as entendu parler, là, c'est ici. C'est ici, pendant que personne d'autre n'en parlait qu'on en parlait. Donc ça, c'est mes petits protégés, mes bébés. Ça, c'est mes bébés. Ces trois-là, c'est mes bébés. Sinon, pour le reste, comme je vous dis, Ethereum, Bitcoin, ça va bien aller. DXY va reprendre la force, donc les actifs vont perdre encore un peu de leur prix. Donc les prix des actifs vont baisser encore un petit peu. Donc si Fire and Flower devait descendre encore un petit peu, ça se peut qu'on aille chercher le bas de notre cluster ici, là, genre 95-90 cents. Si ça l'arrive, là, c'est incroyable. C'est incroyable. Okay? On pourrait faire ça comme ça, aller chercher un 1.272, mettons, à 89 cents. C'est comme tous les points techniques pointent vers genre un 95 cents, 90 cents, comme un gros style là, sur Fire and Flower. Déjà, 1 c'est un gros style. C'est un gros style pour ce que cette compagnie-là va être. C'est du vol. C'est du vol d'acheter ça sur ces prix-là. Même chose. Exo, encore une fois, c'est plus risqué, mais c'est du vol. C'est du vol. Bitfarms, ça s'en vient aussi. Bitfarms, ça s'en vient. Donc, ces trois petites compagnies-là, je les adore. DXY, on y porte attention parce que le DXY va nous faire chuter le prix de tous les actifs avant de d'évaluer à côté puis tout faire pomper en malade, OK? Vous avez aimé ça, le Bitcoin a doublé, hein? Vous avez aimé ça voir le Bitcoin doubler, mais dites-vous, le Bitcoin a doublé sur cette petite chose-là ici, OK? Sur ça ici, là. Donc, en passant de quoi? Combien ici? 105 à 101. Donc, on va dire 106 à 102. Donc, en perdant 4, le Bitcoin a doublé. OK? La Wave 3, là, elle est supposée perdre 8, 9 à peu près. OK? Fait que si avec 4, le Bitcoin a doublé, imaginez avec 9, qu'est-ce que ça va faire? Puis là, quand il va y avoir le narratif que tout le monde a peur de l'argent à la banque, puis que le Bitcoin, c'est la solution, puis que cash is trash, oubliez pas, qu'est-ce qui va arriver? Tout le monde va se précipiter sur le Bitcoin, puis ça va créer un effet d'euphorie, un effet de bulle, où les gens vont toujours surenchérir pour acheter plus cher. Ce qui veut dire que le 4 points ici, là, le 4, même si c'est 9 là, risque de payer plus que le 4. OK? Ça, c'est pour ce qu'il y en est avec la crypto. C'est ce qu'il y en est avec le DXY. C'est ce qu'il y en est avec Bitfarms. C'est ce qu'il y en est avec Exo, Fire and Flower, BTC. Donc, si jamais vous voulez que je fasse d'autres charts, je pense par exemple à Solana, je pense à XRP, je pense à BNB, je pense au S&P 500. Écrivez-le dans les commentaires. Je vais faire l'analyse du chart si je suis à l'aise. Parce qu'il y a certains charts que je ne ferai pas d'analyse. Si vous m'arrivez par exemple et vous me dites que vous voulez une analyse de MMEX, je m'excuse, je ne vais pas analyser ça. Je vais pas analyser ça. Quoique je pourrais quand même l'en faire un peu. Je pourrais dire ça, comme ça, niveau de fake out, A, B, C. A, B, C pourrait s'étendre jusqu'à faillite. Mais bon, c'est pas ça le point. C'est pas ça le point, OK? Ce qu'on veut, c'est vraiment
regarder des beaux graphiques qui disent des belles choses. Je vais pas... puis prenez-le pas mal si je fais pas l'analyse technique de l'action que vous m'envoyez. Des fois, c'est juste que je suis pas à l'aise. Farmflower, XO, Bitfarms, DXY, Ethereum, Bitcoin, je les suis. Je les suis à tous les jours, ou presque, ou comme... Au moins, je regarde le graphique au moins une fois par semaine, je sais vers où ça s'en va. Mais si vous m'arrivez et vous me demandez ce qui se passe avec RBC, je peux faire une petite analyse technique, mais je la suis pas assez pour être reliable, tu sais. Je pourrais extrapoler, mettons, que ça pourrait être une B, une A, une B, puis pour avoir une C. Puis la C pourrait aller, mettons, comme ça ici, mais clairement, je ne serais pas aussi accurate que si je fais une analyse sur quelque chose que je regarde puis que je fais tous les jours. Okay? C'est sûr que les graphiques, c'est pas mal toujours la même chose. Mais vous voyez le point, si je le fais pas assez souvent puis je le suis pas, je peux extrapoler sur un wave count, mais je peux pas dire... Si, exemple, ici, j'avais un wave count, puis je me suis trompé, je peux me reprendre, puis dire, finalement, c'était tel wave count. Mais si je passe sur un wave count-là, puis que je me trompe, c'est pas pareil. Donc, c'est toujours mieux de suivre des paires ou des stocks, ou des actions, ou des cryptos, qu'on commence à connaître, parce qu'il ne faut pas oublier que le marché, c'est tout le temps les mêmes gens qui sont en arrière. Hein. Donc, si 10% des gens dans le marché de la crypto behavent de telle façon, on peut extrapoler que ça va être fait à peu près de la même façon. C'est pour ça souvent hein, que les corrections sont symétriques. Si on regarde là, je sais pas, prendre au hasard, bon, on pourrait dire... qu'est-ce qui pourrait être symétrique dans ça? Bon, à l'inverse, correction hausse. Ça, c'est notre correction. À l'inverse, notre hausse, si on repart, est à peu près symétrique. On a la correction ici. À l'inverse, on va comme ça. Le prochain support va être à peu près symétrique. Puis après ça, si on repart comme ça, ce sera peut-être pas symétrique, mais à peu près. Parce que c'est généralement, là, c'est 100%. Donc 100%. 68%, puis 1,68%, donc 168% qu'on peut projeter. Donc, si on prend notre wave, ici on le voit très bien, c'est 5 waves. Donc, wave 1, 2, 3, 4, 5. On peut projeter notre wave 1 à 100% sur la 2 pour aller chercher le bottom, à peu près ici. Puis, on peut projeter la wave à 1,618 pour aller chercher le bottom, ici. Bref. On va en arrêter là. Puis, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis, désolé d'avoir manqué l'upload du 12 mars. Là. Je sais pas pourquoi j'ai manqué l'upload comme ça. Ça m'arrive jamais. Mais bon, on va y aller comme ça. Puis, je vous souhaite une excellente fin de journée.